L'armée américaine a lancé une opération militaire de grande envergure en Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes provenant du régime iranien. Un groupe vicieux composé de personnes extrêmement dures et terribles. Ces activités menaçantes mettent directement en danger les États-Unis, nos troupes, nos bases à l'étranger et nos alliés à travers le monde. Depuis 47 ans, le régime iranien scande mort à l'Amérique et mène une campagne incessante de sanglants massacres et d'assassinats de masse visant les États-Unis. Nos troupes et des innocents dans de très nombreux pays ont été parmi les premières victimes du régime. Un cratère en plein centre de Téhéran, des débris de bâtiments juste après une explosion et ces Iraniens médusés. Ici, des voitures en feu. De nombreux panaches de fumée visibles de loin comme de près ce matin dans les rues de la capitale iranienne. La circulation n'est pas interrompue. Les passants marchent près des sites bombardés. Certains observent de leur toit. Ici, une jeune fille sourit. D'autres dansent. Dans la rue, un homme commente tout en filmant. C'est une frappe sur la rue Chariati, mais où exactement? Ici, une jeune femme filme et lance des cris de joie. Waouh, ils ont frappé le bureau du guide suprême. L'allégresse, alors qu'une intervention majeure vient de commencer. Une opération américano-israélienne nommée Fureur épique par Donald Trump. Le président américain est d'ailleurs intervenu en pleine nuit pour demander aux Iraniens de se soulever après ces opérations. Restez à l'abri, ne quittez pas votre domicile. Il est très dangereux de sortir dehors, des bombes vont tomber partout. Lorsque nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement. Intervention aussi du Premier ministre israélien. Si nous ne réagissons pas, nous aurons un Iran nucléaire, un Iran doté de dizaines de missiles balistiques. La résidence du guide suprême Ali Khamenei, en plein centre de Téhéran, a été visée. Il n'y était sans doute pas, puisqu'il se cache depuis des mois. Mais il était clairement ciblé, de même que le président iranien, selon les Israéliens. Des dizaines de missiles et de drones se sont en fait abattus sur tout le pays, à Téhéran, mais aussi dans l'ouest et le sud. Combien de temps va durer cette opération et mènera-t-elle à un changement de régime ? Impossible de le savoir pour l'instant. La riposte a été quasi instantanée. Quelques instants après les premières frappes israéliennes et américaines sur l'Iran, des missiles iraniens constellent le ciel de Jérusalem. Beaucoup sont interceptés. C'est l'ensemble du Moyen-Orient qui s'est embrasé ce matin. À l'image de cette explosion impressionnante à Manama, la capitale de Bahreïn. Le nuage de fumée est visible à des kilomètres à la ronde. C'est ici le quartier général d'une base navale américaine qui a été touché par un missile iranien. Des explosions ont retenti un peu partout ce matin sur la péninsule arabique. Outre le Bahreïn, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont été touchés. Le Qatar affirme avoir intercepté des missiles en provenance de l'Iran. On voit ici le ciel de Doha. À Abu Dhabi, aux Émirats, les autorités parlent d'un mort, un civil tué suite à la chute d'un débris de missile. Sur cette photo à Dubaï, on voit d'impressionnants embouteillages, comme un mouvement de panique. Tous les espaces aériens de la région ont été fermés, les vols annulés. Tous ces pays visés par des frappes iraniennes hébergent une partie de l'imposant dispositif militaire américain au Moyen-Orient. Dans sa déclaration de guerre contre l'Iran tôt ce matin, le président Trump avait prévenu des risques encourus. La vie de nos courageux héros américains pourrait être perdue. Nous pourrions connaître des pertes, cela arrive souvent pendant les guerres. Mais nous ne faisons pas cela pour le présent, nous le faisons pour le futur. C'est une mission noble. Dans sa déclaration, le président Trump a clairement identifié son objectif. Au-delà du programme nucléaire iranien, il s'agit ni plus ni moins cette fois de faire tomber le régime des mollahs.